comment ça passe. J'efface ça et on passe à une nouvelle balise. La nouvelle balise et la balise Details. La balise Details nous affiche des détails sur un widget précis. Il peut être caché ou affiché. Voyons cet exemple. La balise Details qui affiche des détails comme son nom l'indique. Details, on a Summary comme autre balise. Summary, c'est le texte principal s'affichant. Le summary, je dis par exemple, je m'appelle et les autres détails qui seront cachés, par exemple, je le mets dans un autre paragraphe. Un étudiant de la FST, Faculté des Sciences de Tunis. Refresh. Moi, je m'appelle Hachem, Shraiti Hachem. C'est une information générale, une information importante. Pour avoir plus de détails, on clique sur cette puce là. Je clique et voici, ça me donne plus de détails. Un étudiant de la faculté des sciences de Tunis. J'affiche ici, et si je clique autrefois, je le cache. Je mets ici le texte principal donc, et ici dans une autre balise P, les détails. J'espère que vous avez bien compris. Passons maintenant à une nouvelle balise. C'est la balise nav. Cette balise est parmi les nouveautés principales du HTML5. Cette balise sert à créer des menus propres à des liens. Comme toute page, chacune des pages a un lien, comme celle-là, a un menu. Menu vertical ou horizontal. Voyons comment ça passe avec le nav. Je mets un A pour un lien, href, et ici, accueil.html. Ici, accueil. Et je ferme mon lien. De même, j'ai un autre lien et un troisième. Un autre pour http www.google.com et ici Google. Ici je mets le contact et ici j'ai contact pour HTML. C'est contact.html, ici accueil.html, ici notre page mère. Ici c'est le menu. J'ai accueil, Google, contact. Je clique sur OK, ça me donne accueil.html. Google, ça charge la page Google. Ou contact, ça me donne, c'est la page de contact, contact.html. J'espère que c'est bien passé. Vous avez bien compris. Je teste aussi le progress bar. Le progress bar, c'est une barre de progression en français. Voyons
un exemple. Cette balise se nomme Progress. Elle a comme attribut un ID. J'appelle bar. Elle a une value. Et elle a une valeur max. Et ici, je ferme mon Progress. Le value, c'est la valeur courante du Progress. Je choisis par exemple le 50. Le max, c'est 100. J'actualise. Et voilà, c'est mon Progress bar. La valeur totale est 100, c'est le max. La valeur actuelle est 50. Voyons que c'est le demi du Progress bar. Donc le navigateur se charge de calculer la valeur et d'afficher, par exemple, je mets un 21%, j'actualise et voilà, c'est un cinquième. J'espère que vous avez bien compris. Suivons-nous dans notre prochain tuto. Nous allons voir d'autres balises amusantes et très utiles. Merci bien pour votre attention. À la prochaine. Au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.